Good morning, Aleidan, et ce aujourd'hui le Nishmat Amrad Ben Sulika, Shalom Ben Chabiba, Chaya Esther Bat Miriam, Metzrak Perez Ben Fortuna, et Michael Ben Sultana. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah contre les 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet Shabbat, Perek Tetzain Mishnah He, Rabbi Shimon Ben Anas Omer, Porsin Or Shel Gdi Al Gabe Shidateva Umigdal, שאחז בהן את האור מפני שהוא מחרך, ועושים מחיצה בכל הכלים, בין מלים, בין ריקנין, בשביל שלא תעבור הדלקה. רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים מלאים מים, לפי שאין יכולים לקבל את האור ואין מתבקין ומכבין את הדלקה. Pour le moment, depuis le début du chapitre, on s'occupe des dleka, des incendies pendant Shabbat. Avec, dans la première Mishnah, on a vu comment sauver les écrits saints qu'on a à la maison, de les livres de Kodesh. Dans Mishnah Bet Gimel, les aliments, comment sortir, comment réussir à faire sortir la maison le maximum. On avait vu qu'il y avait une xéra, de peur que tu vas éteindre le feu, donc du coup, Khamim t'ont interdit de tout sauver, mais on peut quand même limiter, tant bien que mal. Après Mishnah Dalet, on avait parlé de comment sauver les vêtements et les ustensiles qu'il va devoir utiliser pour manger. On a donné des solutions, le principe il est très simple, c'est fondé sur un principe, on a peur que machinalement, tu vas te mettre à éteindre le feu pendant Shabbat, ce qui est assourd. Donc du coup, on t'interdit d'éteindre le feu, mais on te permet de sauver quand même des choses, des nourritures, ustensiles, de manière à ce que tu vas, en te limitant assez pour que tu ne vas pas machinalement, dans l'entrain et dans le stress, te mettre à éteindre machinalement le feu. À présent, on va s'intéresser dans la Mishnah à découvrir comment limiter la propagation du feu. Rabbi Shimon Ben Anas Omer, Rabbi Shimon Ben Anas nous dit, Porsin or shel gdi al gabe shida teva migdal. On pourra aussi étendre une peau de gdi, de chevreau, al gabe shida teva ou migdal. Au-dessus d'une shida, c'est une commode, teva, c'est une boîte, migdal, c'est une armoire, comme il nous dit le Barthénora. Regardez, il écrit en latin, armario. D'accord? Chez Achaz Ben Aour, si le feu a commencé à prendre dessus, pourquoi? Quel est l'intérêt? Mi pene sheu mecharer, parce qu'il étouffe. Mais je explique un petit peu mieux quand on parle. Le mot mecharer, j'ai pas vraiment trouvé ce que ça veut dire, comment ça se traduit le mot mecharer. Mecharer, un feu, c'est quelque chose qui étouffe le feu. Concrètement, on parle qu'il y a un meuble qui a le feu qui a commencé à prendre, du coup, interdit d'éteindre le feu, interdit d'étouffer le feu. Mais tout autour du feu, où ça n'a pas encore commencé à toucher, tu peux prendre une peau de chevreuil, de chevreau, qui est naturellement humide, souple. Du coup, le feu, il va pas c'est ininflammable. Donc tu recouvres grâce à ça, d'accord? Et t'empêches la propagation du feu. Mais aussi une mechitza bekol akelim, et aussi, on pourra même faire une mechitza, une barrière, une séparation, pour éviter que le feu se propage, avec, bien évidemment, des matériaux qui sont ininflammables, sinon on n'a rien gagné. Il fait des mechitza bekol akelim avec tous les ustensiles, mais là, regardez le chidouche, ben meleim, ben rekanim, qu'il soit plein ou qu'il soit vide. C'est-à-dire en deux mots, tu as même le droit d'apporter des bouteilles d'eau si tu veux. Tu construis un mur, tu as mis vite des bouteilles, tu nous construis un mur de bouteilles d'eau. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous avez bien compris ce qui va se passer. Le feu il va venir, il va commencer à ouvrir les bouteilles, et du coup le feu, l'eau elle va couler, ça va éteindre le feu. Tu vas éteindre le feu par gramme qui bouille. Provoquer l'extinction sans l'éteindre directement. Là, Tanakama il le permet, là la est tranchée comme Tanakama. Bishvil shelo taravod leka. Toi tu viens, tu le fais juste pour que le feu ne passe pas au-dessus, ne passe pas au-delà. D'accord? C'est tel que c'est écrit dans la Mishnah, j'ai rajouté sur la Mishnah. La Gemara explique comme ça. Mais tel que c'est écrit dans la Mishnah, c'est juste que tu fais une barrière de séparation, même si tu veux, tu peux remplir aussi avec de l'eau. Éventuellement, on aurait pu croire que tu remplis avec de l'eau pour ne pas que ça chauffe de trop, j'imagine. C'est sûr que ça peut aider. Imagine par exemple, tu prends des tonneaux en fer, tu les remplis d'eau, et comme ça, du coup, ça va pas se mettre à bouillir à l'intérieur. Ça aura plus tendance, ça va limiter sans que ça se propage. L'eau, naturellement, elle a une tendance, à part le fait d'éteindre le feu, elle a une tendance plus froide dans sa nature. Donc elle va pas, d'accord, elle résiste plus au feu. Rabbi Yossi Oser, maintenant, malgré tout, Rabbi Yossi vient et nous dit non. Rabbi Yossi Oser, il interdit, Bekle Cheres Radashim Eleim. Il interdit de prendre des ustensiles en argile, nouveaux, qui sont pleins, que l'on remplit d'eau. Pour quelle raison? Parce que lorsqu'ils sont nouveaux, les ustensiles en argile, les fichen yicholin le kabel et taour, parce qu'ils ne peuvent pas recevoir le feu, accepter le feu. Et naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Venmit bakin, et ils se fendent, ou mechabin et adleka. Ils se fendent, et ils vont ensuite éteindre le feu. Donc Rabbi Yossi vient et nous dit, gramme qui bouille, provoquer l'extinction du feu, même si tu ne le fais pas directement, c'est interdit. En réalité, c'est pas un interdit minatora, c'est un interdit que midera banane. Et là, il y avait, en théorie, lieu de le permettre, si ce n'était que de nouveau, on a le même problème. Si tu vas commencer à jouer un peu trop, à vouloir provoquer l'extinction, bah sauf tu vas partir éteindre le feu, franchement. D'accord?
dans le, dans le feu de l'action, c'est le moment de le dire. Donc tu risques généralement d'éteindre le feu, donc Rabbi Yossi l'interdit. Là, l'Alcha n'est pas tranché comme Rami, et comme Rabbi Yossi, mais comme Tanakama, qui nous permet de provoquer l'extinction en mettant, donc, comme on a dit, des cruches en argile qui contiennent de l'eau, même si elles sont nouvelles, et que le feu va ensuite provoquer qu'elles vont se fendre et tomber et se rééteindre le feu, il n'y a pas de problème, et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Salam.